Bonjour, on est ravis de vous retrouver. Depuis lundi, Outre-mer Le Max s'est installé dans l'hémisphère sud, à La Réunion, pour une semaine spéciale fête. Et c'est dans mon endroit préféré au monde, le Piton de la Fournaise, qu'on vous accueille, Brice et moi. Et on ne peut pas faire une émission à La Réunion sans aller admirer le Piton de la Fournaise. Je sais qu'il culmine à 2600 mètres d'altitude et que c'est l'un des volcans les plus actifs au monde. On s'est réveillé très tôt pour que Brice et vous puissiez admirer ce volcan dont les Réunionnais sont très fiers. Et ce n'est pas notre invité du jour, Damien Salvador, qui dira le contraire. Et j'avoue, Laurence, je ne regrette pas du tout de m'être levé à 7 heures. En plus, regarde, les nuages s'en vont, tu vas pouvoir bien l'admirer. C'est clair. Et comme à chaque fin d'émission, vous retrouverez nos héros dans la story de la semaine, aux couleurs des fêtes de fin d'année. Dans ce 3e épisode, Sophia et les enfants venus de Guyane, grâce à l'association Carlesimo, sont arrivés en Laponie, le pays du Père Noël. Au programme, rencontre avec les chiens de traîneau et jeux dans la neige. On va lui mettre la clim dans la niche. En Martinique, Stevie participe au Chanté Noël depuis ses 15 ans. Et petit à petit, il prend le relais en tant que leader du groupe. Aujourd'hui, c'est le baptême du feu, avec une répétition générale dans leur village. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas organisé quelque chose comme ça. Le plus important, c'est qu'on soit tous réunis autour du Chanté Noël, quoi. Avant de les retrouver, profitons de ce site volcanique aux paysages étonnants et à la météo changeante. On y trouve le Piton de l'eau, un ancien cratère devenu aujourd'hui le seul lac d'origine volcanique de la Réunion. Un lieu très apprécié des randonneurs comme Morgane et Fred, venus admirer un paysage magique. Nous, on est passionnés de rando, donc on est venu dans le secteur du volcan. On a déjà vu le cratère du volcan, on a vu l'éruption il n'y a pas longtemps. Ouais. Et donc il nous restait le Piton de l'eau à faire et c'est la saison des arômes. Donc on s'est dit c'est parti. Alors là on est dans la région du volcan, dans les hauts de l'île de la Réunion. Tout ça c'est de la roche volcanique où la végétation a repris son dessus. Et c'est une végétation qu'on va trouver que dans ces lieux-là. Sur le versant nord du massif du Piton de la Fournaise, la saison des arômes au Piton de l'eau s'étend d'août à octobre pendant l'hiver austral. Ces fleurs poussent dans des zones marécageuses. Philippe et Sullivan se rendent à ce point d'eau, unique lac volcanique de l'île. Il y a beaucoup de cratères là. Oui, qui se remplissent quand il y a des fortes pluies, mais qui s'évaporent aussi vite. Bien sûr. Et le Piton de l'eau, il est en permanence Rempli. alimenté. D'accord. Et au niveau altitude, il se situe à peu près à 1900 mètres d'altitude. Ici, les fameuses fleurs jaunes. Donc en métropole, on va dire les millepertuis. Donc quand les fleurs sont séchées comme ça, voilà. Ça c'est la fleur normale. Ouais, fraîche. Fleur séchée, c'est un antidépresseur, une tisane calmante. On fait des tisanes avec les fleurs séchées. Voilà. D'accord. Donc 3 fleurs. 3 fleurs. Voilà. Il faut 2h30 pour atteindre le lac, en contrebas du Piton de la Fournaise, caché dans la brume. Tu vois, on est parti avec un super soleil, un super temps. Là, on arrive avec une petite brume un peu sur l'étang. Je vais faire une photo. C'est le seul cratère, parce qu'il y en a beaucoup des cratères volcaniques ici à La Réunion. C'est le seul où avoir de l'eau en permanence toute l'année. Donc ce qui prend son charme, c'est d'arriver ici et se rendre compte qu'on a un lac entouré de fleurs blanches. Les arômes, donc en fait, ça remonte à très loin, hein, à l'époque de la mythologie grecque. Et donc, il disait que la fleur, en fait, c'était une goutte de lait de la déesse Cara. À l'époque, elle était considérée comme signe de maternité, de fertilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve souvent ces bouquets au mariage. Cette ambiance où les fleurs devant sont dégagées. Et cette brume qui est derrière, qui recouvre un peu le lac. On a beau venir des dizaines de fois, on n'aura jamais la même luminosité, le même décor. C'est ce qui fait son charme. Ça fait un beau dégradé, tu vas allumer devant et...
Alors qu'est-ce que ça te fait là de découvrir la plaine des sables? Bah tu me connais, hein, les énergies, ça me parle. Et là je sens que ça me prend, tu vois. On sent que l'éruption, elle n'est pas que dans le volcan là. Elle est- Waouh. Ça y est, Ouais, je sens tu que ça. vis volcan, Ah, ça me piton travaille. de la fournaise. Ah, mais c'est clair. Bon, c'est parfait. Ça veut dire que tu peux revenir là, t'es baptisé. Alors là, Brice, nous sommes descendus dans la plaine des sables parce que je vais te présenter un camarade, un ballon comme on dit ici. Il s'appelle Damien et le volcan, c'est son terrain de jeu. Ok. Salut Damien. Salut Bonjour, Laurent, Damien, comment il bienvenue est? Brice, bienvenue à La Réunion. Merci Il est en beaucoup. forme. Alors Damien, tu es guide touristique, donc c'est vrai que tu connais particulièrement bien la Réunion et aussi le volcan. Surtout le volcan. Alors Damien, j'aurais jamais cru que Laurence me ramenait sur Mars hein, pendant mon séjour. Alors qu'est-ce que c'est que ce décor incroyable? Bah, tu es à la plaine des sables et effectivement, on compare souvent la plaine des sables à Mars parce que on retrouve un peu ces mêmes paysages. Alors, j'y suis jamais allé, j'imagine que vous non plus. Sur Mars? Non. Voilà. Et pour t'expliquer un petit peu la formation de la plaine des sables, tu vas avoir le piton des neiges qui est notre père fondateur à tous, qui va donner naissance à notre île. Et ensuite, tu vas avoir le piton de la fournaise. C'est celui qui est le plus actif au monde ici à La Réunion, qui va glisser sur les pentes du piton des neiges. Par 3 fois, il va créer la rivière des remparts. Ensuite, il va créer la plaine des sables. Et en plus, la plaine des sables, la particularité, c'est qu'on va avoir 3 petits cratères qui vont se former. Il y en a un juste là, ici et là, Ah oui. qui vont re-remplir la plaine des sables. Donc finalement, le sable sur lequel on marche aujourd'hui, ce sont des gouttelettes de lave, c'est de la lave, c'est du basalte tout simplement qui va former la plaine des sables. Et cette couleur un petit peu rougeâtre qu'on peut voir un petit peu aux Oui. alentours, c'est parce que la roche volcanique est chargée en fer. D'accord. Donc ce fer, au contact de l'air et de l'humidité, va Oui. s'oxyder et va rouiller. Exactement. Et Ça, alors- regarde, je te montre, il y a une petite roche juste là, regarde, Ah tu oui. vois, Ah oui. elle est un peu plus On voit. rouge cette roche. Donc c'est Ça ça. fait un petit peu penser à la poterie, on pourrait peut-être... enfin, on pourrait rien faire, mais ça, non. Non, tu pourrais peut-être sculpter quelque chose. ouais. Peut-être. Mais alors Damien, ces 3 pitons là, ils sont toujours en activité? Non, non, cela tu ne crains rien, Brice, rassure-toi. Alors en fait, le piton, il a glissé encore une dernière fois et ça a créé donc une cassure, une falaise, et il se trouve à l'intérieur de cette falaise et c'est ce qu'on appelle l'enclos. Donc principalement, les éruptions se font dans l'enclos. Ces 3 cratères, pour l'instant, ils sont éteints et ne vont pas, voilà, ils vont pas se remettre en fonction. D'ailleurs, on s'est aperçu que principalement les éruptions se font dans l'enclos, mais en 77, on a vu qu'il y avait des éruptions qui pouvaient se faire hors enclos, et notamment avec la ville de Piton-Sainte-Rose, la lave est arrivée jusqu'à une église qui a épargné cette église, donc l'événement reste un petit peu miraculeux pour ceux qui pratiquent l'église justement. D'accord. Et alors, à quel moment on sait quand le volcan va entrer en éruption? Alors, justement, en 77, quand on s'est aperçu que l'éruption pouvait se faire hors enclos, on a décidé de créer un centre d'observation des volcans ici à La Réunion. Et donc, du coup, le volcan du Piton de la Fournaise, le plus actif de La Réunion, va être bardé de capteurs. Ça va permettre de mesurer la sismicité, ça va permettre de voir les gonflements que ça peut faire. Et puis, grâce aux satellites également, aujourd'hui, on peut observer le volcan et prévenir les éruptions, même si parfois, on se fait encore surprendre par des éruptions. En parlant d'éruption, Damien, le piton de la Fournaise fait la réputation de l'île de la Réunion dans le monde entier. Il y a quelques mois, il est entré en activité et nous y étions. Chacune de ces éruptions est un spectacle époustouflant, y compris pour les Réunionnais les plus habitués. Depuis son enfance, Alain Bertil est passionné de volcanologie. Pour lui, impensable de rater une éruption du piton de la Fournaise. Le volcan réunionnais n'a aucun secret pour ce spécialiste. C'est effectivement l'un des volcans les plus actifs au monde, hein, et il lui arrive de faire 5 éruptions par an. Donc il nous arrive de suivre 5 éruptions par an. Avec l'expérience qui s'est engrangée au cours des années, c'est d'autant plus agréable maintenant de venir qu'on peut profiter de toute cette connaissance qu'il y a sur le volcan, ce qui me permet de venir par exemple même de nuit. C'est très raide, parfois on patine un peu. Le volcan se mérite, hein.
Et ces efforts, il faut les faire si on veut accéder à ce genre de spectacle. Et moi, je les ferai tant que je pourrai. Superbe, avec une bouche donc, qui continue à émettre, et une ici qui crache des flammes essentiellement. Là, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, puis il y a la terre qui tremble aussi. À chaque fois qu'il y a de la lave qui monte là, tout le sol tremble. Ça, c'est chouette. C'est sûr qu'on va passer une belle nuit parce que ça reste dégagé quand même. Et on aura à la fois l'éruption et les étoiles. Alors Damien, on l'a vu, hein, ces images sont très impressionnantes. Elles sont folles. Et alors ce volcan, il représente quoi pour toi? Franchement, le volcan, pour nous, Réunionnais, j'ai envie de te dire, c'est notre père fondateur. Enfin, tu seras d'accord avec moi, Laurence. Et même dans la genèse de notre planète, les volcans, c'est quand même quelque chose de... C'est l'énergie même, c'est tout ça qui est en nous. Et puis, à La Réunion, on a ce bon vivre, on a cette joie de vivre. Je pense que le volcan nous donne aussi cette espèce de joie de vivre, finalement. Ouais. Je dirais même mieux, Damien, les laves coule dans nos veines. Exactement. Ça, hein. Ouais. On dit chaud comme la fournaise. Enfin, je sais pas. On sent quand le volcan pète aussi. Hein, et souvent, moi je viens ici tous les jours parce que c'est mon activité, etc. et que j'en suis très fier. Et les gens me demandent, mais tu te lasses pas de le voir chaque jour, etc. Comment on peut se lasser de ce spectacle? Tu as vu la couleur que ça a et ce rapport avec cette formation de la Terre, quoi. On est vraiment en contact avec l'intérieur de la planète. Donc ça, c'est vraiment très fort. C'est presque, j'ai pas assez de mots pour décrire ce qu'on peut ressentir par rapport à un volcan. Alors parlons de ton activité, Damien. Oui. Alors je t'ai présenté en disant que voilà, le volcan c'était ton terrain de jeu, tu es guide touristique, tu fais partie également de ce qu'on appelle pour trouver des lieux de tournage. Voilà, ouais, fixeur, oui c'est ça, oui, exactement. Ce métier c'est idéal pour toi et le volcan c'est ton site préféré ? Le volcan, ça reste un site incontournable à La Réunion et oui, c'est mon site préféré. Alors dès qu'il y a une éruption, etc. et que par exemple on doit mettre de côté les visites touristiques, nous, on y va à titre perso et même on fait de la transmission avec les enfants. De temps en temps, on organise pour les écoles dans des quartiers défavorisés de La Réunion, parce qu'il en existe malheureusement, on les emmène gratuitement ici au volcan pour assurer cette transmission, pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est de vivre sur un volcan. Parce qu'on leur dit tous les jours à l'école, mais parfois ils n'ont pas la joie de le voir, on va dire. Et nous, si on peut amener un petit peu ce petit piment au carry que forme l'apprentissage à l'école, on le fait avec grand plaisir, vraiment. Alors, vivre sur un volcan, ce n'est pas qu'une simple vue de l'esprit, parce qu'on y est bien. Et qu'est-ce qu'il y a juste en dessous de nous là? Alors, il faut savoir que le volcan va créer des éruptions, donc on l'a vu en image justement avec la lave, etc. Mais cette lave, au fur et à mesure, elle va aussi créer ce qu'on appelle des tunnels de lave. Donc on a les chambres magmatiques, ça c'est une chose, et on a les tunnels de lave. D'ailleurs, si vous allez voir Langevin, c'est l'une des plus belles cascades de l'île, et sachez que là, à la plaine des Sables, c'est là où l'eau va approvisionner la cascade Langevin, justement, qui est en contrebas à une dizaine de kilomètres à peine. On ira demain à la cascade Langevin. Ah beau programme, beau programme. Tu parlais des tunnels de lave, tu m'as donné une très belle transition, Damien, merci beaucoup. Avec plaisir. Les tunnels de lave offrent aux amateurs de spéléologie un spectacle fascinant. Regardez. Si tu as un bloc d'1,5 tonne qui te tombe dessus, au moins tu as un casque. Rudy Laurent est spéléologue et a grandi au pied du piton de la Fournaise. Aujourd'hui, il emmène un groupe à la plaine des Cafres à la découverte d'un lieu unique, les tunnels de lave bleue. Des kilomètres de galeries naturelles creusées dans les profondeurs du volcan. Un endroit dont l'accès est gardé secret par Rudy pour préserver la beauté des lieux. Il faut savoir que cette grille, on a essayé de nous l'arracher avec un treuil et un 4x4. Ils sont prêts à tout. Après quelques minutes de marche, les parois de basalte fondu scintillent comme des diamants à la lumière des lampes. Cinq ans après avoir découvert ce tunnel, Rudy ne se lasse pas de ce spectacle. Le plus grisant la première fois, c'est effectivement de tomber sur des formations qu'on n'avait encore jamais vues. Plus on avançait, plus c'était joli. Plus on avait de formations de stalactites, de stalagmites.
Et pas question d'abîmer la moindre stalactite. Certaines formations rocheuses ont plus de 23 000 ans. Faites attention aux formations, faites attention à votre casque. Seulement 5% des tunnels de la Réunion ont été découverts, une quête que Rudy continue de mener malgré le danger. Il y a des moments où on s'est fait peur, quand on reste coincé dans un petit boyau et qu'on a du mal à ressortir, qu'on est accroché un petit peu partout et qu'on n'arrive ni plus à avancer ni à reculer. Là, ça peut nous faire peur. Au cours de l'exploration, Rudy improvise un maloya, le chant traditionnel de la Réunion. Regarde. Amiguette dans ton osier, comment tu têtes la vie? Mon bouquet flair kanya ti babatan, Marissa Langan, mon l'amour vavant. Seule une poignée de professionnels a le privilège de faire découvrir ces galeries. Et pour Rudy, ce volcan est bien plus qu'une montagne. Et voilà. Alors il faut s'imaginer que pour tous les Réunionnais, je pense que le volcan est important parce que c'est lui qui peut déterminer si on va continuer à vivre ici ou pas. S'il le voulait, il pourrait devenir explosif comme le piton de neige il y a quelques dizaines de milliers d'années et mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire mettre tout le monde dehors. Bon alors Damien, le volcan, bon, il fait partie du quotidien des Réunionnais. Est-ce que c'est au point de même y fêter Noël? Alors, pas vraiment. Non? Non, pas vraiment. Même si, bon, une éruption, ça fait un peu feu d'artifice. On est plutôt à fêter Noël sur la plage. Nous, en famille, il fait chaud, il fait beau sur les côtes réunionnaises. Donc, on est plutôt à fêter Noël plutôt vers la plage. D'accord. Merci beaucoup, Damien. Avec Merci, plaisir. Damien. Merci à vous. Merci, Brice, d'être venu. On te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À vous également. À bientôt. Nous, on va prendre des nouvelles de nos héros de cette semaine spéciale Noël. Sophia et les enfants guyanais de l'association Carlesimo poursuivent leur découverte de la Laponie. Aujourd'hui, c'est plutôt ambiance jolie colonie de vacances et rencontre avec les chiens de traîneau. Et nous partons également chez moi, en Martinique, pour suivre un chanté Noël. Et dans cet épisode, nous retrouvons Stevie du groupe Ravine Plate en pleine répétition générale. J'ai hâte de voir les skis. J'ai toujours voulu les voir et les caresser. Allez, après, il faut courir vers les chiens. Cours, cours, cours. Cours vers les chiens. Une rencontre avec les chiens de traîneau attendus par les enfants, sous le charme de leurs nouveaux amis. Il a 9 semaines. C'est un tout petit bébé. Non. Trop mignon. Cette nuit, il dort avec nous. Il dort dans mon lit. Et on le ramène dans la valise. Il dort dans mon lit. Mais il n'aura pas un peu chaud en Guyane? On va s'arranger. On va lui mettre la clim dans la niche. 3 mètres de neige au moins. Je crois que Josué, il s'en moque complètement des chiens. Lui, c'est la luge, la neige, c'est vraiment la découverte, effectivement. Je n'arrive même plus, moi, à lui dire de venir avec moi. Je l'ai perdu, regardez-le. Personne ne s'est plaint d'être malade, même quand ils prennent des coups parce qu'ils tombent ou qu'ils jouent dans la neige et qu'ils ont un petit peu froid. Ça se passe vraiment très bien. 1, 2, 3, regardez-moi. On peut dire que malgré tout, ça reste une très belle thérapie. On sait que le soin n'est pas essentiellement le fait de prendre des médicaments ou des choses comme ça. Ça passe aussi par l'art, par exemple, la musique, la danse. Alors pourquoi pas les voyages ? Sa passion du chanter Noël, Stevie la tient de ses parents. Son père est un des membres fondateurs du groupe Ravine Plate et sa mère a été choriste. Partout où j'allais, j'emmenais Stevie avec moi. Dans tous les chantés Noël, Stevie il était là. Je ne laissais pas mon enfant pour aller chanter Noël. C'était important pour moi de l'emmener parce que c'est pour le permettre de découvrir, d'apprendre. Et la preuve en est, maintenant, il fait partie du groupe Ravine Plate. Stevie a commencé à participer au chanter Noël à 15 ans.
Quand il a commencé à grandir, il montait sur le podium, il commençait à jouer à la tombe basse. Il faut dire qu'il a le feeling musical, hein, il est doué. J'ai toujours aimé l'ambiance de Noël, j'ai toujours aimé l'esprit un peu familial, convivialité. Et puis j'ai toujours aimé la musique aussi, donc bon, l'un dans l'autre, ça a fait que je me suis intéressé au groupe. Le soir, après le repas et les dernières activités, les enfants se retrouvent dans leur chambre. On a découvert la neige. Ouais, voilà, même si moi j'ai déjà goûté la neige. Tati, c'est notre copine, c'est notre animatrice. Notre meilleure amie. Ouais, notre meilleure amie pendant ces jours. Ouais, voilà. C'est ça qui nous dit d'aller à la douche et de venir manger. Les filles, c'est bon? Vous êtes en pyjama? Non, je me suis pas douchée moi encore. Bah alors, une va à la douche et l'autre appelle sa maman. Et moi, je vais à la douche. Tu vas? Dis bonjour à ta maman. Bah oui. Bonjour maman Ski. Bonjour Josué, ça va? Oui, ça va. Regarde, c'est quoi? Par affinité, on a réussi effectivement à créer un petit lien là. Ça va être difficile hein, le départ, je pense. On va avoir du mal à se séparer, pas vrai Lélo? Ah oui, ça va être difficile avec tous les copains. Une fois qu'on est revenu au calme, on a notre petit moment posé, on a nos petits rituels, donc on met un petit peu de musique. Quand tu regardes une plate, il y a une certaine unité qui règne, surtout à l'approche des fêtes. Tous les quartiers se fédèrent autour du groupe. Dernière répétition générale pour Ravinplatt avec les voisins. Un décrassage avant le premier grand concert. Comme on le voit, ils sont venus quand même en nombre. Il y a beaucoup de personnes du quartier, donc ça fait plaisir. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas organisé quelque chose comme ça. Donc forcément, de voir que les gens se prêtent au jeu, qu'on se connaisse ou pas, le plus important c'est qu'on soit tous réunis autour du chantier de Noël, quoi. Nous, ce qu'on va jouer, c'est plus du chouba-le-bois. Le plus important, c'est d'avoir un bon petit bois, un bon tambour, un bon chacha et tu les entoures. Guitare, piano, basse. Mais la base même reste le petit bois. C'est la première année qu'ils découvrent les jeunes avec les anciens. Stevie, il a toujours entendu les cantiques de Noël et il est né avec. Donc Stevie, c'est un patron, c'est celui qui demain fera oublier Saint-Bertrandin. Dans le prochain épisode, Sophia et les enfants vont profiter de la féerie de Noël et auront droit à quelques surprises. Quant à Stevie et son groupe de chanter Noël, ils font les premiers essayages des costumes qu'ils porteront pour le grand concert de la fin de la semaine. Avec le jaune, tout ça, le noir, ça va bien tomber. On retrouve Sophia et Stevie dans le prochain épisode. Et la suite de nos aventures, c'est demain. C'est le moment de se dire au revoir, mais ne partez pas loin. Restez avec nous sur France 3 pour la météo, suivie d'Outre-mer l'info. Donc on se retrouve demain, même heure. Très belle journée à Bonne vous journée. sur France 3. Brice, c'est moi ou t'aimes de plus en plus la Réunion? Bon allez, j'avoue, j'adore. Ah, allez bien, je t'emmène découvrir un autre lieu. Bon.